Sagar, soulève-la. Emmène-la dans sa chambre. Allez. Vas-y. Ganga, Ganga. Tout doucement. Ganga. Un. Très bien. Allons-y. Laissons-lui un moment. Aussitôt que la mariée se sentira mieux, alors nous reprendrons les rituels, hein? Allez, asseyez-vous, asseyez-vous. Parfait. Un de moins sur mon chemin. Les pauvres, ils ne se doutent pas un seul instant que Ganga ne se réveillera jamais. Le mariage de Ganga et Sagar n'aura jamais lieu. Tous mes efforts ont porté leurs fruits. Je vais appeler Yash pour lui annoncer la bonne nouvelle. Ganga. Qu'est-ce qui lui arrive? Ganga? Ganga, qu'est-ce qui se passe? Je n'en ai aucune idée. Tous les invités attendent en bas. Allez, Ganga, je t'en prie, ouvre les yeux. Ganga. Ganga, ne réagis plus. Ganga? Réveille-toi, Ganga. Elle n'avait pas la forme ce matin. Je pensais que c'était les préparatifs du mariage qui l'avaient complètement épuisée. C'est pour ça que je n'ai pas fait attention à elle. Ma parole. Alors elle s'est évanouie d'épuisement. Je n'arrive pas à le croire. Il y avait tellement à faire ces derniers jours. Elle n'a sûrement rien mangé. Et il fait tellement chaud. Voilà, j'ai apporté de l'huile de moutarde. Donne. Pose-le là. Ganga? Hé, Ganga, Venez, docteur. réveille-toi. Vite. C'est par là. Voilà le médecin. Examinez Avançons, Ganga. laissons-lui la Oui, place. Docteur, jusqu'à ce matin, elle allait parfaitement bien. Elle s'est évanouie durant les rites. Mais quel est le problème? Elle a sûrement dû s'évanouir parce qu'elle vous trouve tellement beau dans ce costume. J'espère que c'est vrai. Mais pourquoi n'ouvre-t-elle pas les yeux? N'ayez crainte, ce genre de cas est assez fréquent. C'est le jour de votre mariage et il y a beaucoup à faire. C'est la fatigue qui s'installe. On ne le réalise pas sur le moment, mais ce n'est rien de vraiment sérieux. Et en plus, il y a la chaleur. Dites monsieur, mais pourquoi avez-vous choisi de vous marier en plein été? Enfin bref, je ne pense pas que vous avez du souci à vous faire. Elle s'en remettra. Ganga? Elle revient à elle. Regarde, elle se réveille. Ganga? Ganga, je suis là. Ne t'inquiète pas. Est-ce que tu vas bien? Hein? Franchement, ma fille, tu nous as donné une de ces frayeurs. Non. Non, reste allongé. Non. Ne vous levez pas. Je vais d'abord vous examiner. Ensuite, vous pourrez vous lever. Laissez-nous un instant pour que je puisse l'examiner. S'il vous plaît, laissez-nous. Ça ira? Ah, très bien. Mamta, tu restes avec Ganga. Allez, allez, plus vite. Est-ce que ça va? Vous aussi, monsieur. Sortez. Allez, allez.
Maman. Les invités attendent en bas. Je vais aller les voir pour les rassurer. Ils doivent s'inquiéter. Bien. Le médecin a confirmé que Ganga s'est évanouie à cause de la fatigue. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Elle va très vite s'en remettre. Le médecin l'examine en ce moment. Ça prendra un petit moment. Excellente nouvelle. Nous étions tous inquiets pour elle. Je vous propose en attendant de manger quelque chose. Ça va prendre un moment. Donc s'il vous plaît. Comment est-ce que c'est possible? Comment a-t-elle survécu? En avalant du poison? J'ai moi-même préparé ces 2 plats. Je les ai fait envoyer à Sagar et Ganga. Alors comment se fait-il que Ganga est toujours vivante? Yash, le médicament que tu m'avais suggéré est efficace? En fait, il n'a eu absolument aucun effet sur Ganga. Écoute, je t'avoue que ça m'inquiète beaucoup. Parce qu'après l'avoir avalé, le poison n'a eu aucun effet sur Ganga et Sagar. Je suis très inquiète. Je ne comprends pas comment. Yash, écoute, je te rappelle plus tard. Je vois. Les pannes empoisonnées sont ici. Alors ça veut dire que Sagar et Ganga n'ont pas mangé les pannes empoisonnées? Qui les a mis à la poubelle? Prabha? Oui, Madhvi? J'arrive tout de suite. Ah, parfait, chef. Heureusement que vous êtes là. Ces 2 pannes sont pour le rituel. Je les ai gardées séparément. Personne ne doit toucher à ça, d'accord? Madhvi a besoin de moi, je dois partir. Oui. Oh mon Dieu. Oh non, c'est tout trempé. J'ai renversé l'eau dessus. Ah, ils sont à jeter. Madame Prabha va me tirer les oreilles. Personne n'a rien vu. Je vais aller bouillir de l'eau pour grand-mère. Excusez-moi? Dites-moi quelque chose. Qui a mis ces pannes à la poubelle? Je n'en ai aucune idée. Les invités ont demandé de l'eau. Je vais aller les servir. Sagar. Alors, docteur? Ganga va bien? Oui, Ganga va très bien, mais je dois vous parler de quelque chose d'important. Oui, allez-y, docteur. Qu'y a-t-il, docteur? Ganga se porte bien? Elle va bien. Ainsi que son bébé. Elle est enceinte. Elle attend un enfant. Je vais y aller. S'il y a un problème, appelez-moi tout de suite.
Est-ce que tu te rends compte? Quand j'ai appris la nouvelle, j'avais du mal à le croire. Sagar, c'est notre bébé. Ganga, dis-moi que c'est faux. Si le médecin l'a dit, c'est que c'est vrai. Pourquoi as-tu cet air aussi surpris? Cette nuit où nous avons... Comment cela peut-il être possible? Est-ce que tu veux me dire comment est-ce que c'est possible? Nous n'avons jamais été intimes et pourtant, t'es enceinte. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes, Sagar? Sagar, pourquoi est-ce que tu me dis que nous n'avons jamais été intimes? C'est la vérité, Ganga. Je veux que tu m'expliques. Si nous n'avons jamais été intimes, alors comment tu expliques ça? Comment tu expliques ça? Sagar, tu ne te souviens pas de cette nuit-là? Il y a un mois de cela, lors de cette fête chez toi. Mais de quoi tu parles? De quoi tu parles? Oui, je me souviens de la fête qu'il y avait à la maison, c'est vrai. Nos amis étaient là, nous avons dansé et nous nous sommes bien amusés. Ensuite, ils sont tous rentrés chez eux. J'étais très fatigué cette nuit-là, alors après, je suis allé me coucher directement. Ensuite... Tu n'aurais pas oublié ce moment merveilleux que nous avons vécu. Rien que toi et moi. Mais c'est bien ce que je dis, Ganga. Ce n'était pas rien. C'est quand même important. Donc dis-moi comment j'aurais pu oublier un moment aussi magnifique. Et si je n'arrive pas à m'en souvenir, alors... Comment est-ce que c'est arrivé? Qu'est-ce que tu insinues? Que je suis enceinte? Et que tu n'y es pour absolument rien? Tu veux dire que... j'étais avec un autre? C'est ce que tu insinues? Non, Ganga. J'en sais rien. Je n'y comprends rien. Si nous avons été intimes, comment se fait-il que je ne m'en souvienne pas? Et si nous n'avons pas été intimes... Alors, comment c'est arrivé? Hein? Comment est-ce possible? Peux-tu me le dire? J'ai du mal à comprendre, je n'y comprends rien du tout. Tout allait si bien, nous étions sur le point de nous marier. Comment avons-nous pu nous retrouver dans une telle situation d'un seul coup, hein? Tout ça est un désastre. Ah, Vraiment? Tu trouves que c'est un désastre? Hein? Est-ce que tu aurais des doutes? Que cet enfant soit le tien? Hein, Sagar? Je ne sais vraiment pas quoi te dire. Je suis vraiment perdu. Réponds-moi, Je ne comprends Sagar. absolument rien. Je veux juste que tu me répondes. Oui ou non? Écoute, je veux juste que tu me dises là... Dis-moi oui ou non, Sagar. Ganga, essaye de me Je comprendre. veux juste que tu me rendes une réponse, Sagar. Est-ce que tu doutes que ce bébé soit de toi ou pas? Oui ou non? Oui, j'ai des doutes, c'est tout, voilà. Je ne sais vraiment pas quoi vous dire. Il n'y a rien à dire de toute façon. Les jeunes d'aujourd'hui n'ont ni honte ni respect. Ils étaient sur le point de se marier. Ils auraient pu attendre encore un peu. Tout ça avant le mariage. Il y a les invités. Que va-t-on leur raconter? Nous devrions faire les rituels. D'ailleurs, tout le monde n'attend plus que Ganga descende et nous n'avons pas vraiment le choix. Je suis heureuse de l'entendre. Ganga, non, attends, écoute.
Je ne me souviens de rien. Je t'en prie, essaye de me comprendre. Je ne me souviens de rien. Je ne me souviens vraiment pas de ce qui s'est passé. Je t'en prie, dis-moi la vérité, s'il te plaît. Que s'est-il vraiment passé? Non, non, Ganga, écoute-moi. Je t'en prie, écoute-moi. Monsieur. Désolé, ce mariage n'aura pas lieu. Et grand-mère, je voudrais que ce mariage soit définitivement annulé. Mais c'est de la folie. Qu'est-ce qui lui prend à cette fille? Elle est folle, quoi. Oui. Mais que se passe-t-il entre vous deux, là? Qu'est-ce qui ne va pas, hein? Papa, je te jure, j'en sais rien du tout. Je ne sais vraiment pas, je ne comprends pas ce qui vient de se passer. Et je ne sais même pas comment elle a pu tomber enceinte. Que dis-tu? Que tu ne sais pas? C'est bien ce que je dis, je ne me souviens de rien. Je ne m'en souviens pas, papa. Ganga insiste que c'est mon enfant, et pourtant, il ne s'est rien passé. Si c'est le cas, je n'ai vraiment aucun souvenir, crois-moi, papa. Est-ce que tu entends ce que tu es en train de dire? Oh non! Vous allez me rendre complètement folle tous les deux. Vous ne pouvez pas prendre le mariage à la légère. Et en bas, il y a les invités qui attendent le retour de Ganga pour qu'on puisse enfin continuer les rituels du mariage. Et vous deux, vous faites une scène. Vous allez nous rendre fous. D'abord, le médecin nous annonce que Ganga est tombée enceinte. Ensuite, c'est toi qui refuses d'accepter que cet enfant soit le tien. Ça n'a aucun sens, Nirou. Je ne sais pas quoi dire. Je suis désolé de vous avoir fait perdre votre temps. Je sais que vous attendez depuis très longtemps. Toutefois, pour des raisons personnelles, le mariage devra être annulé. Donc, au nom de toute ma famille, je tiens à m'excuser auprès de vous tous ici. Pour tous les inconvénients. S'il vous plaît. Vous tous. Vous pouvez rentrer chez vous. Pourquoi t'as fait ça, papa? On aurait pu lui parler et la convaincre aussi. Je suis sûr qu'elle a annulé dans un moment de colère, papa. Mais tu aurais pu. Non, Pulkit. Ganga ne se laisse pas emporter dans la colère. Je la connais parfaitement bien pour ça. C'est une fille très vertueuse. Une fille bien. Dommage que Sagar ne voit pas cela. C'est vrai que mon plan a échoué. Pourtant, tout se passe comme je le voulais.
Que se passe-t-il? Ganga, attends, écoute-moi. Regardez, elle quitte la maison. Il faut la retenir. Elle veut s'en aller. Ganga! Ganga! Ganga, je t'en prie. Discutons-en d'abord. Ganga! Ganga! Ganga, attends. Ganga, attends. Je t'ai mal jugé. Je me suis trompée sur toi. J'étais une idiote de te supplier pour que tu acceptes d'épouser mon petit-fils. Es-tu aveugle? Regarde, Niranjan, il se tient debout là-bas, la tête baissée, comme si c'était lui qui avait commis un péché. Oh mon Dieu, tu devrais avoir honte. Tu as apporté la honte sur ta belle famille. Maintenant, tout le monde va nous regarder de haut. Notre famille est devenue la risée de la société. Et tu sais pourquoi? Tout simplement parce que tu as assouvi tes désirs, sans même penser aux conséquences. Tu as terni la réputation de notre famille. Est-ce que tu es satisfaite? Pour tout le monde, tu es une fille facile. Est-ce que tu y as réfléchi? Et tu allais te marier. Cela t'aurait tué d'attendre un peu. Je n'ai absolument rien à me reprocher. Je ne me repentirai pas pour ce que j'ai fait, grand-mère. Car peu importe ce que j'ai pu faire, sache que je l'ai fait en toute connaissance de cause. Et je ne ressens aucune honte à être tombée enceinte suite à cela. Quoi? Ganga attend un bébé? En fait, je suis très heureuse. Voilà, voilà. Vous entendez ça? Elle dit qu'elle est heureuse. Alors pourquoi est-ce que tu ne vas pas épouser celui qui t'a mise enceinte? J'étais sur le point de le faire, grand-mère. Mais hélas, il ne se souvient de rien. Il est totalement confus. Oh, je vois. En fin de compte, c'est Sagar qui a consommé la boisson que j'avais préparée pour Ganga à la fête. C'est pour cette raison que Sagar n'a aucun souvenir de ce qui s'est passé entre eux. Waouh, c'est génial. Oh Tout-Puissant, on dirait que vous êtes avec moi. Pour éclaircir toute confusion, on devrait faire un test ADN. Non, non, Pulkit. Je ne subirai aucun test pour prouver que je dis la vérité sur la paternité. S'il ne me fait pas confiance, alors pourquoi devrais-je l'épouser? Si c'est vraiment la vérité, de quoi as-tu peur? Dis-moi, pourquoi refuses-tu de faire ce Je n'ai test? pas besoin de test pour prouver quoi que ce soit, Sagar. Pourquoi n'admets-tu pas que tu nous caches la vérité? Je n'ai rien à cacher, Sagar. Tout ce que je t'ai dit est la vérité. Mais cette fois, tu as tort, Ganga! Tu as tort! Tu sais ton problème? C'est que tu as un ego! Et c'est ça qui t'empêche de nous avouer la vérité sur ce qui s'est vraiment passé! Écoute, Ganga. Tout ce que je veux, c'est la vérité. Et je te promets de ne plus jamais poser la moindre question après ça. Et ce bébé que tu attends, je l'accepterai comme le mien. C'est promis.
Donc dis-moi, c'est quoi? Tu n'as pas besoin d'avoir pitié de mon enfant, Sagar. Et crois-moi, je n'ai pas besoin de ta sympathie non plus. Je peux élever cet enfant toute seule. Et je refuse absolument de partager ma vie avec une personne qui a des doutes sur ma moralité. Qui plus est, en mettant en doute ma moralité, tu as perdu toute ma confiance. Et tout le respect que j'avais pour toi auparavant. Il n'existe plus maintenant. Et je ne veux pas élever mon enfant avec quelqu'un qui se demande si cet enfant que je porte est le sien ou pas. En ce qui concerne mon ego, si vraiment, comme tu le dis, j'accordais autant d'importance à mon ego et que c'était tout ce qui comptait, je ne t'aurais jamais pardonné les erreurs que tu as commises. Mais quelles erreurs? Hein? Mes erreurs, tu dis? Tu parles de mes erreurs? Tu choisis toujours d'ignorer tes propres erreurs. C'est toujours la même chose avec toi. Tu es irréprochable. Tu penses que tout le monde ici a tort? Ils sont tous fautifs, sauf toi, bien sûr. Non, Ganga, cette fois, c'est ta faute. Tu as tort! C'est bien toi qui refuses de faire un test ADN, n'est-ce pas? Car si tu l'acceptais, le test confirmerait que cet enfant est illégitime. Je t'interdis de traiter mon enfant d'illégitime, Sagar! Cet enfant est le fruit de l'amour. C'est qui? Dis-moi, qui est le père de cet enfant? Parle! Dis-moi comment il s'appelle. Tu m'as bien trompé avec cet homme, alors dis-moi au moins comment il s'appelle. J'ai déjà répondu à cette question. Et je n'ai rien d'autre à ajouter à ce sujet. La discussion est close maintenant. Ganga? Regarde, Ganga, Niranjan, tu as vu? Ganga s'en va. Laisse-la s'en aller, Madhvi. Pourquoi est-ce que tu pars, Ganga? Viens t'asseoir, on va en discuter. Si tu acceptes de discuter, nous pourrons trouver une solution. Tu ne devrais pas prendre de décision hâtive. Dis quelque chose, s'il te plaît. Ganga! Non, attends! Ganga! Ganga! Ganga, écoute-moi. Écoute, pose ta valise. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi est-ce que tu fais tout ça? Hein? Tout allait si bien pour nous. Tout se passait comme nous le voulions, n'est-ce pas? Hein? Nous voulions nous marier, n'est-ce pas? Nous allions nous marier. Pourquoi? Pourquoi tu as fait ça? Ganga, écoute. Je t'en prie, dis-moi que c'est pas vrai. Dis-moi que c'est juste une mauvaise plaisanterie et que ce n'est qu'une blague, c'est ça? Vas-y, pince-moi. Ganga, réveille-moi, dis-moi que ce n'est qu'un mauvais rêve, je t'en supplie. Vas-y, pince-moi, Ganga. Vas-y, réveille-moi. Pitié, pitié. Ne t'inquiète pas, Ragini. Ce n'est rien. Ce n'est rien. Ce n'est rien, calme-toi. Je sais. Viens, on va rentrer. Je t'amène dans ta chambre. Viens, ma chérie. Tout va bien, ma chérie. Calme-toi. Tu viens avec moi? Ragini, tout va bien. Calme-toi. Ça va aller. Calme-toi, hein. Allez. Suis-moi. Allons-y. Allez, tout va bien. Calme-toi. Mais pourquoi tu dis rien? Réponds-moi. D'accord. Si tu ne veux rien me dire, c'est pas grave, pas de problème. Je ne te forcerai pas à parler. D'accord? Et ce qui est déjà fait est fait. C'est dans le passé. Nous n'allons pas laisser tout cela gâcher notre avenir, n'est-ce pas? Hein? Ne laissons pas cela gâcher notre avenir. Je t'en prie. Nous allions nous marier aujourd'hui et... Bon, maintenant, alors écoute. Je veux bien laisser le passé derrière. D'accord? Tout ça, je suis prêt à tout accepter. Très bien, nous allons nous marier tout de suite. Allez, viens. Laissons tout ça, d'accord? Je suis prêt à tout accepter. Hein? Viens. On va se marier tout de suite. Allez, viens. Ganga, tu as entendu? J'accepte de tout oublier.
Je suis prêt à t'accepter avec ton enfant, je te le jure, crois-moi. Tu me crois? Tu as confiance en moi, hein? Et ton Sagar? Allez, viens, suis-moi. Mon Sagar. Je ne veux pas que tu m'épouses. Seulement parce que tu as pitié de moi. Une relation qui n'est pas basée sur la confiance ne durera pas. Et s'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de relation. Oh. Alors notre relation ne signifie vraiment rien pour toi? C'est toi qui as voulu annuler le mariage. Que fais-tu de l'amitié et de l'amour? Tu es prête à tout abandonner pour ça? À vrai dire, tu as tout détruit lorsque tu as décidé de coucher... Sagar! Quoi? Dis-moi, pourquoi est-ce que ça t'affecte? Pourquoi tu joues les innocentes? Qu'est-ce que j'ai dit de mal? C'est la vérité! Essaie au moins de me donner son nom, hein? Il existe. Puisque c'est bien son enfant que tu portes. Comment s'appelle-t-il? Dis-moi qui c'est! C'est vrai. Pourquoi tu veux son nom? Plus rien ne peut l'affecter désormais. Vous pouvez tous me croire. Espèce d'idiot! Pourquoi est-ce que c'est moi qui devrais la supplier alors que c'est elle qui est fautive? Ce qui s'est passé est de sa faute. C'est elle qui m'a trompé, c'est elle qui n'a pas été fidèle. Malgré ça, j'étais prêt à tout oublier, à l'accepter, ainsi que cet enfant illégitime qu'elle porte. Mais regardez-la, elle ne s'intéresse qu'à elle-même. Sagar! Et elle serait prête à tout dans son intérêt, à tout. Tu n'es rien qu'une opportuniste. Maintenant, je sais. Je crois que tu en as assez dit, Sagar. Tout ce que je peux dire, c'est que je respecte ce que tu dis aujourd'hui. Ganga, non, Ganga. Hé, ne t'en vas pas comme ça, ma fille. Ganga, tu sais bien comment il parle quand il est fâché. Allons s'asseoir et discuter. Ça te va? Non, madame. Je crois que tout a été dit. Je dois partir. Ne me dis pas ça, Ganga. On ne prend pas une décision aussi importante comme ça. On peut résoudre ce problème si on s'assoit et on en discute. Viens. Non, Madvi. N'essaie surtout pas d'empêcher Ganga de partir. Elle a pris la décision de partir d'elle-même. Laisse-la partir. Une dernière chose, Ganga. Si tu décides de t'en aller, tu ne pourras plus revenir ici. Ganga!
Sagar! Sagar! Ma vie! Ma vie! Sagar! Sagar! Mais qu'est-ce que tu fais, Sagar? Sagar! J'ai perdu la tête! Sagar! Sagar! Sagar, mais qu'est-ce qui te prend? J'ai perdu la Ça tête! suffit maintenant, du calme! Sagar! 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 Que du coup, quoi? Ça ne sert à rien de t'énerver! Arrête! Calme-toi, Sagar! Calme-toi! Arrête! Qu'est-ce qui te prend? Non, ma fille! Ça ne sert à rien de t'énerver, Sagar! Pourquoi est-ce que ça m'arrive, papa? Mais pourquoi moi? Pourquoi? Allez, arrête! Il faut que tu te reprennes. On dirait que Sagar n'est vraiment pas destiné à être heureux. Mais qu'est-ce qu'on y peut? Prabha, laisse-le exprimer sa frustration. Ne lui dis rien. Ça peut arriver. Du calme. Rien. Sagar! 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 किन्ना सोना यार हीर वेखदी नजारा किन्ना सोना यार हीर वेखदी नजारा रांझा मेरा रांझा मांझा C'est qui? Dis-moi au moins son nom. Il existe! Puisque c'est son enfant que tu portes. Comment s'appelle-t-il? Dis-moi qui c'est. Nous n'avons jamais été intimes, mais... T'es enceinte? रांझा मेरा रांझा मैं हीर हाँ तेरी मैं पीड़ हाँ तेरी जे तू बदल काड़ा मैं नीर हाँ तेरी कर जानी ये रांझे ओ डर जानी ये रांझे ऊपरों तेरी Regarde comme cette maison est belle. Le bureau au premier. Et là, la chambre. Et ici, la cuisine. Même dans les moments difficiles, nous ne laisserons jamais rien affecter notre amour. Pas que des querelles d'amoureux. Nous nous disputerons aussi pour plein d'autres choses. Et c'est inévitable quand on vit ensemble. C'est une farce! Tout ça! आन हरांझे तेरी शान हरांझे दिल विच मैयों तड़का तेरी जान हरांझे की करा सुक्कण लगियां ओ मुरा मुक्कण लगियां ओ मैनू मिल गया रांझा नब्जा रुकण लगियां मेरा रांझा मैं रांझे दी रांझा है चित चोर ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਰਾਂਝਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹੋਰ ਓ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਰਾਂਝਾ ਓ ਰਾਂਝਾ ਮੇਰਾ ਰਾਂਝਾ Je ne veux rien de ce qui t'appartienne. Je ne veux garder aucun souvenir de toi. Tu n'existes plus pour moi désormais. Je ne veux me rappeler de rien du tout.